Il voulait se venger d'une femme mariée, mais le destin avait d'autres plans qui l'ont laissé piégé pour toujours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film fascinant sur vos écrans. Ce film va sûrement vous épater et je suis presque certain que vous allez l'adorer. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas prendre quelques collations et vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochains films? Le film s'ouvre sur une jeune et belle femme nommée Abigail, attendant impatiemment le retour de son mari. Lorsqu'il arriva enfin, il se montra froid et distant envers elle avant d'aller directement dans sa chambre, laissant Abigail inquiète et confuse. Plus tard, Abigail rejoignit son mari dans la chambre et le supplia de faire l'amour avec elle, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas touchée. Mais il se mit en colère et lui ordonna de sortir, prétextant qu'il était fatigué et stressé. Le cœur brisé, elle retourna dans sa chambre et pleura de désespoir. Pendant ce temps, un jeune homme séduisant nommé Neto s'entraînait sur son sac de frappe, la rage et la colère se lisant sur son visage. Quelques jours plus tard, Abigail faisait de l'évangélisation dans la rue et distribuait des tracts de son église lorsqu'elle croisa Neto. Elle essaya de lui prêcher, mais au lieu d'écouter, il se mit à flirter avec elle, admirant son beau sourire avant de prendre congé. Abigail resta timide et surprise. Plus tard ce matin-là, Abigail servait le repas à son mari lorsqu'elle entendit sa conversation téléphonique avec sa maîtresse. Il lui parlait d'argent et draguait d'autres femmes juste devant elle. Elle resta silencieuse, observant son humiliation. Puis il quitta la table sans toucher à son repas. Abigail le supplia de venir avec elle au culte, mais il refusa sèchement, disant qu'elle pouvait aller à l'église pendant que lui irait faire de l'argent. Il sortit ensuite et alla rejoindre sa maîtresse qui l'attendait dehors. Le lendemain, Neto et sa nièce Merci vinrent déposer une demande de visa étudiant pour cette dernière. Par coïncidence, c'est Abigail qui s'occupa d'eux. Neto fut surpris, mais heureux de la revoir. Après les salutations, ils passèrent aux formalités. Quand tout fut terminé, Neto accompagna Merci jusqu'à la voiture, puis revint parler en privé avec Abigail. Ils firent plus ample connaissance, échangèrent leurs numéros et discutèrent agréablement. Quelques jours plus tard, on vit Abigail prêcher dans son assemblée. Après le service, la maman Géo vint la féliciter et l'encourager à poursuivre son ministère. Ce soir-là, Abigail pria Dieu de raviver le désir de son mari envers elle, car il l'avait privée d'intimité depuis presque 2 ans. Après sa prière, elle tenta de le séduire avec foi, mais hélas, Kaz resta insensible. Il la repoussa avec colère, la laissant humiliée et brisée. Elle pleura et cria à Dieu sa douleur, surtout après tous ces jeûnes. Confuse et frustrée, elle reçut un appel. Et devinez qui c'était? Neto. Il sut la réconforter, et ils passèrent la nuit à discuter et à rire ensemble. Le lendemain, Abigail confia à son amie Kiki combien elle était frustrée dans son mariage. Même son jouet intime n'arrivait plus à la satisfaire. Elle avait besoin d'un vrai contact humain. L'attention constante de Neto rendait les choses encore plus compliquées. Kiki la consola et la conseilla. Quelques jours plus tard, Neto fit une visite surprise à Abigail dans son bureau, lui apportant le déjeuner. Elle accepta avec un sourire et ils se rapprochèrent encore davantage, riant et partageant un bon moment. Un soir, alors qu'Abigail s'apprêtait à dîner, Neto revint la voir et demanda à manger avec elle. Surprise, elle accepta. Il mangea et complimenta sa cuisine. Ils passèrent une agréable soirée ensemble. Cette même nuit, Abigail, en larmes, se déshabilla dans l'espoir que son mari aurait enfin envie d'elle. Mais Kaz enfila ses vêtements et la chassa de la chambre, la laissant plus humiliée que jamais. Mais les amis, quelle est donc la vraie raison pour laquelle son mari refuse de la toucher depuis 2 ans? Ce n'est pourtant pas qu'elle l'a trompé. Alors pourquoi? Restez avec nous, nous allons le découvrir ensemble. Le lendemain, on vit Abigail allongée à l'autel de l'église, priant avec ferveur. La maman Géo vint s'enquérir de son état. Après avoir entendu son histoire, elle eut pitié d'elle et l'encouragea à garder la foi. Quelques jours plus tard, alors qu'Abigail sortait, Neto la croisa soudainement et commença encore à flirter. Gênée, elle s'écria qu'elle était mariée et s'éloigna précipitamment, laissant Neto choqué et le cœur brisé. Ce soir-là, Neto, déçu et en colère, s'acharna sur son sac de frappe
puis saisit un cadre photo, le regarda un instant et le brisa violemment au sol. Le lendemain, Abigail remarqua qu'elle n'avait ni vu ni entendu parler de Neto. Elle s'approcha discrètement de sa maison. Ils habitaient en face l'un de l'autre, mais ne le vit pas. Plus tard, au bureau, Mercy vint récupérer ses documents de visa. Par curiosité, Abigail demanda des nouvelles de Neto et Mercy répondit qu'il était parti en réunion. Après son départ, Abigail se sentit étrangement triste. Attendez, serait-il possible qu'Abigail soit tombée amoureuse de Neto au vu de la tristesse qu'elle ressentait en son absence? Qu'en pensez-vous, les amis? Le lendemain matin, Kaz s'apprêtait à partir au bureau quand Abigail sortit précipitamment de la cuisine et le supplia de rentrer tôt afin qu'ils puissent célébrer ensemble leur 3e anniversaire de mariage. À contre-cœur, il accepta et quitta la maison, laissant Abigail pleine de joie et d'excitation. Ce soir-là, Kaz ne rentra pas comme promis. À la place, il alla au bar avec ses amis. Là, il parla de sa femme en des termes méprisants, disant qu'elle sentait toujours les ingrédients de cuisine et qu'elle s'attendait encore à ce qu'il la touche. L'un de ses amis approuva, tandis qu'un autre les réprimanda, leur disant que s'ils n'aimaient pas leur femme ainsi, ils n'avaient qu'à engager des domestiques. Mais Kaz et son ami l'ignorèrent et continuèrent leur discussion stupide. À la maison, Abigail attendait patiemment le retour de son mari. Elle pria même Dieu de le ramener sain et sauf. Puis soudain, on frappa à la porte. Souriant, elle se précipita pour ouvrir, pensant que c'était son mari, mais c'était Neto. Surprise de le voir, Abigail lui demanda pourquoi il était venu. Neto commença alors à lui avouer ses sentiments, confessant qu'il ne pouvait plus la chasser de son esprit, même en sachant qu'elle était mariée. Désemparée, Abigail l'invita à dîner. Pendant qu'ils mangeaient, une complicité profonde s'installa entre eux, mêlée de rires et de regards de plus en plus intenses. Plus tard, dans son appartement, Neto se sentit mal d'être tombé amoureux d'une femme mariée. Il semblait troublé, non seulement par ses sentiments, mais aussi par quelque chose de plus sombre qu'il semblait cacher. Pendant ce temps, Abigail affronta Kaz avec colère pour l'avoir déçu le jour de leur anniversaire. Mais il ne montra aucun remords, la réprimanda sévèrement et la fit pleurer. Le lendemain matin, Abigail se réveilla malade et retourna se coucher. Quand Kaz se prépara pour aller au travail, il fut agacé de ne pas trouver de petit déjeuner prêt et quitta la maison sans même vérifier l'état de santé de sa femme. Quelques heures plus tard, Abigail l'appela, le suppliant de l'aider à se rendre à l'hôpital. Mais Kaz raccrocha brutalement, la laissant seule et sans force. Quelques instants plus tard, on frappa de nouveau à la porte. En peinant à se lever, elle alla ouvrir, c'était Neto. Épuisée, elle s'effondra dans ses bras. Neto la prit aussitôt et la mit en sécurité. Plus tard, il réchauffa un repas et la nourrit doucement, un geste de tendresse qui la toucha profondément, une attention que son propre mari ne lui avait jamais montrée. Neto la regarda s'endormir paisiblement, puis s'assoupit à son tour. Quand Abigail se réveilla, elle le vit dormir tranquillement à côté d'elle. En le regardant, elle ressentit une étrange paix. En lui caressant doucement le visage, Neto ouvrit les yeux et vit des larmes couler sur ses joues. À cet instant, Abigail ne put plus retenir ses émotions. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. De fil en aiguille, ils finirent par faire l'amour. Mais peu après, la culpabilité la frappa de plein fouet. Submergée par le regret, Abigail demanda à Neto de quitter sa maison immédiatement. Elle l'accusa de l'avoir manipulé et le menaça de ne plus jamais s'approcher d'elle. Neto, calme, mais le cœur brisé, tenta de lui prouver la sincérité de son amour, mais elle insista pour qu'il parte. Une fois seule, Abigail s'effondra en larmes, priant Dieu de lui pardonner. Le lendemain, Abigail resta plongée dans ses pensées. Après avoir confessé son péché à Dieu, elle décida d'avouer la vérité à son mari. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans sa cour en voiture, Neto réapparut, la suppliant de l'écouter. Mais Abigail refusa, le prévenant de rester loin d'elle avant qu'elle n'ait encore plus de problèmes. Elle démarra et s'en alla, laissant Neto confus et impuissant. Le jour suivant, Abigail décida de faire une visite surprise à son mari au bureau, mais ce qu'elle vit la bouleversa. Une autre femme était dans les bras de Kaz, l'embrassant et le caressant. Elle avait toujours su qu'il la trompait, mais le voir de ses propres yeux la détruisit complètement.
En silence, elle cita quelques versets bibliques, puis s'en alla, le cœur brisé, tandis que Kaz et sa maîtresse restaient indifférents. Ce même jour, Abigail alla voir la maman J.O., lui confessant son péché en tant que diaconesse, ayant trompé son mari. Sa maman J.O. la consola et la félicita pour son courage à reconnaître sa faute, l'encourageant à rester forte dans sa foi. Cette nuit-là, Kaz sortit encore avec ses amis, se vantant de la réaction d'Abigail après l'avoir surpris avec une autre femme. Arrogant et insensible, il déclara qu'elle ne le quitterait jamais, qu'elle supporterait ses excès jusqu'à la mort. Ses amis l'avertirent d'être prudent, rappelant que toutes les femmes ne sont pas aussi patientes et douces qu'Abigail. Mais Kaz les ignora et continua de boire. Plus tard, il rentra à la maison et se mit à crier sur Abigail pour être venu à son bureau sans prévenir. En pleine dispute, Abigail l'interrompit brutalement et lâcha la bombe. Elle lui avoue avoir couché avec un autre homme. Kaz resta sans voix, choqué et brisé. Il n'aurait jamais cru qu'elle en serait capable. Pris de rage et de déception, il éleva la voix contre elle. Mais Abigail, en colère, lui répondit avec fermeté. Après l'avoir privé d'amour et d'intimité pendant 2 ans, il osait maintenant se fâcher parce qu'elle avait fauté une seule fois? Kaz sortit furieux et alla directement au bar. Ses amis, au lieu de le soutenir, le blâmèrent davantage, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. Pendant qu'ils se disputaient, l'une des maîtresses de Kaz entra et il se tourna aussitôt vers elle. Quelques instants plus tard, sa première maîtresse, Bianca, fit irruption, furieuse de les voir ensemble. Accusant Kaz de la tromper, elle déclencha une violente bagarre qui mit le bar sens dessus-dessous. Mais dites-moi les amis, pensez-vous que ce chaos marque le début de la chute de Kaz, ou bien le commencement d'un drame encore plus sombre? Plus tard, Bianca exprima sa déception et sa peine à Kaz avant de s'éloigner furieuse. L'un des amis de Kaz s'approcha et lui donna un conseil honnête. Open quote. Si une maîtresse peut réagir ainsi après que tu l'as trompée avec une autre maîtresse, imagine un peu ce que ressent ta femme qui endure tes excès depuis des années. Puis il partit, laissant Kaz plonger dans ses pensées. Close quote. De son côté, Bianca rentra chez elle et raconta son expérience douloureuse à son amie. Mais au lieu de la consoler, son amie la blâma. Elle lui rappela qu'elle avait trompé son petit ami avec un homme infidèle. Alors elle ne devait pas être surprise d'avoir le cœur brisé. Peu après, le petit ami de Bianca rompit avec elle. Cette situation la mit encore plus en colère, et elle se réfugia furieusement dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Abigail confia à sa maman J.O. qu'elle envisageait de divorcer de son mari. Maman J.O. lui conseilla de suivre son cœur et l'assura que Dieu serait avec elle. Abigail se sentit soulagée après cette conversation. Ce soir-là, alors qu'Abigail lisait les Écritures, Kaz entra et se mit à se moquer d'elle, la traitant d'hypocrite. À ce moment précis, elle prit son courage à 2 mains et lui annonça qu'elle voulait divorcer. Kaz resta sans voix. Il n'aurait jamais cru qu'elle aurait le cran de le dire. Frustré, il éleva la voix, mais Abigail s'éloigna calmement. Le lendemain, alors qu'Abigail quittait la maison, elle croisa à nouveau Netto. Cette fois, il tenta d'exprimer ses véritables intentions, mais Abigail lui expliqua qu'elle avait besoin d'espace pour se reconstruire et se rapprocher de Dieu avant toute chose. C'est alors que Kaz sortit de la maison et soudain, la vérité éclata. On découvrit que Bianca était en réalité la fiancée de Netto et qu'après l'avoir surprise en train de tromper avec Kaz, Netto avait décidé de se venger en couchant avec la femme de Kaz, Abigail. Bianca avait quitté Netto parce qu'il refusait de lui donner 10 millions de Naira pour une perruque et un sac à main, alors même qu'ils préparaient leur mariage. Pendant ce temps, Kaz, lui, satisfaisait tous ses caprices. C'est ce qui la retenait auprès de lui. Abigail, en apprenant tout cela, fut dévastée. Netto s'excusa, expliquant que sa démarche était au départ une vengeance, mais qu'il était ensuite tombé sincèrement amoureux d'elle. Abigail, en larmes, courut à l'intérieur, se sentant utilisée et humiliée, tandis que les 2 hommes restaient face à face, remplis de honte et de colère. Le lendemain, Abigail fit ses valises. Avant de partir, elle posa à Kaz une question honnête. Pourquoi avait-il cessé de faire l'amour avec elle? Mais il fut incapable de donner une vraie réponse. Cela la mit encore plus en colère, et elle quitta la maison. Dehors, Netto tenta de la retenir pour tout lui expliquer.
Mais après l'avoir écouté, Abigail décida de partir pour de bon, le laissant brisé et dévasté. Quelques jours plus tard, Neto se rendit au bureau d'Abigail, mais la secrétaire lui annonça qu'elle n'y travaillait plus et qu'elle travaillait désormais à domicile. Elle lui conseilla de l'appeler. Neto quitta les lieux en silence. Ce soir-là, seul avec ses pensées, Neto pria Dieu de le guider, de guérir Abigail et de la ramener sur son chemin, afin qu'il puisse sincèrement lui demander pardon. Quelques mois plus tard, alors qu'Abigail nettoyait les bancs de l'église, Neto entra soudainement et la vit. Surpris et heureux, il courut vers elle et la serra fort dans ses bras. Abigail, gênée mais émue, sentit les larmes lui monter. Neto lui expliqua qu'il l'avait cherchée partout et qu'il n'avait cessé de prier pour elle. Il lui avoua de nouveau son amour et cette fois, Abigail lui répondit en confessant ses propres sentiments. Ils s'étaient profondément manqués et décidèrent de recommencer à zéro. Neto, submergé de joie, l'embrassa passionnément. Des années plus tard, Neto et Abigail étaient mariés et attendaient leur premier enfant. Abigail était devenue pasteur ordonné et Neto la soutenait dans toutes ses activités ministérielles. On les vit partir ensemble pour l'église, rayonnant et comblés. On dit que parfois, Dieu permet que certaines choses tournent mal afin de nous réaligner avec la voie qu'il a tracée pour nous. Cela peut sembler être un malheur ou un rejet, mais avez-vous déjà songé que peut-être Dieu orchestrerait tout cela pour changer le cours de votre vie? La leçon morale de ce film est que certaines déceptions et chagrins d'amour sont des bénédictions déguisées. Quand la vie semble injuste, souvenez-vous que Dieu est peut-être simplement en train de rediriger votre histoire vers votre véritable destinée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, laisser un commentaire et surtout de vous abonner à cette chaîne pour plus de films captivants. À bientôt!